bienvenue dans ce point bourse du 23 décembre 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, aujourd'hui, le CAC qui perd 0,2%. Et on le voit, on est dans les deux dernières semaines de l'année, et puis traditionnellement, il y a généralement peu de choses importantes qui se passent hein, sur les marchés, donc c'est plutôt tranquille, même si on a eu avant-hier une grosse journée et hier une belle baisse. Dans l'ensemble, si on dézoome, on voit qu'on a rebondi ici sur le premier support hein, qui était attendu avec l'oblique ici sur les plus hauts et puis la moyenne à 50. On est allé chercher la résistance à 6582 et on en est là. Donc il va nous rester une semaine pour finir l'année, probablement entre les deux aussi. Il n'y aura pas probablement de grandes décisions qui seront prises et on verra par la suite en 2023. Donc pour les actions, il y a toujours des beaux coups à faire et des mauvaises et des bonnes surprises, hein. On va le voir tout de suite. Et on va regarder donc rapidement aujourd'hui les actions du portefeuille. Et puis pour les prochaines, hein, les actions, les pépites à surveiller et les trades à prendre, hein, je serai un peu plus libre parce que là, en cette fin d'année, j'ai eu un déménagement, donc beaucoup moins de temps, hein. Sur le mois de décembre, ça a été un peu compliqué. On verra en 2023, ce sera certainement un peu mieux. On attaque avec Barco. Barco plutôt bien, hein. On voit c'est très propre et puis ça continue de monter, hein. C'est comme Galp Energia qui avait quasiment le même graphique, hein. Quand on voit ce genre de graphe, ça s'achète évidemment. Cassure d'oblique ici, on va chercher toutes les moyennes et puis on continue de monter sur le haut des Bollinger à chaque fois. Donc ça c'est parfait, on verra quand on a un retour sur la moyenne à 20 pour repartir ou si ça casse finalement pour éventuellement quitter la position. Et pour l'instant on est très favorable, d'autant que si on dézoome on voit bien toutes les moyennes très ascendantes, donc Barco très favorable. On a EuroAPI aussi, EuroAPI qui a beaucoup descendu, hein. Ils avaient annoncé un problème, un souci sur un médicament qui devait impacter environ pour 10%, je crois, leur chiffre d'affaires. Le titre a perdu un peu plus, hein, puisqu'il a perdu jusqu'à quasiment 20%. Et là, il commence à se stabiliser autour des 14. Pour la semaine prochaine, ce serait peut-être intéressant hein, de se remettre sur EuroAPI, parce qu'après cette grosse baisse qui était sans doute excessive, on devrait avoir une part une remontée au moins pour aller peut-être chercher ici les 15,40, parce que le titre a été, à mon avis, survendu pour les annonces qui ont été faites, et cette chute de 20% n'a pas lieu d'être. Donc on aura certainement un cours qui va se réajuster et certainement à la hausse. Donc avoir des lundis pour se remettre sur EuroAPI et puis viser les 15,40. Getlink, alors là on est véritablement sur la zone hein, qui nous intéresse. On vient de passer aujourd'hui, c'est pareil, on verra de la semaine prochaine et probablement lundi ou mardi si ça vaut le coup, hein. Si on est encore au-dessus ici, juste être dans le vert, hein, pas besoin de bouger énormément. On voit on a cassé l'oblique de correction ici, on commence à réintégrer le milieu des Bollinger quasiment, on n'est pas loin d'inversion de tendance niveau MACD. Niveau RSI, on est toujours sous les 50, mais si on a une belle journée lundi, on sera probablement proche des 46-48. Donc oui, ça pourrait valoir le coup de se mettre sur Getlink, parce qu'elle a bien rebondi ici sur le support, hein, le support des 14,67. On l'attendait. Ça a été fait mardi dernier, le 20 décembre. Donc a priori, on peut. Alors c'est pas une très grosse certitude non plus parce qu'on a cassé ici la moyenne à 200 et on est possiblement dans une tendance baissière. Mais le fait qu'elle a réagi là, ça peut se tenter. Donc toujours dans une optique prudente et en mettant des stops assez serrés parce que du fait qu'on est cassé ici en septembre. On pourrait éventuellement avoir une continuation de la séquence baissière, mais je pense que la réaction sur le support ici à 14,67 nous offre une petite porte d'entrée intéressante pour, a priori, au moins du court terme, et aller chercher la résistance à 16,45. Et sinon, la bonne nouvelle, si on vient casser, on rattaquera les moyennes et puis on lancera une nouvelle séquence haussière de continuation, parce que le titre est
est en forme hein, sur cette année 2022, on l'a vu, ou tout du moins jusqu'aux les 6 premiers mois 2022 ont été excellents. Hydrogène Refueling, grosse journée, hein, ils font plus 7%, on en parle depuis un moment. On le voit ici sur la MACD, très important, très intéressant hein, depuis quelques jours. Alors très volatile aussi, on va chercher assez bas et puis à chaque fois c'est racheté, on bute un peu sur la moyenne à 200. J'en ai parlé déjà depuis un moment, hein, niveau fondamental c'est excellent, les chiffres sont bons. Niveau graphique, on n'est pas loin d'un retournement, même si on n'a pas tenu ici la moyenne à 200, on est tout proche, hein, on est dessus aujourd'hui sur les 22. Les volumes sont toujours là, donc beaucoup de bonnes nouvelles. Le RSI aussi, on repasse enfin au-dessus des 50, hein, 50,4. Hydrogène Refueling, c'est une des plus intéressantes niveau hydrogène. Il y a Opium qui est nettement moins bien, qui arrête pas de dégringoler. On a McPhee ou MC5 aussi qui continue ses échecs. J'ai pas regardé aujourd'hui, mais hier c'était pareil, c'était pas bon. Donc voilà, une valeur hydrogène certainement très intéressante hein, et avec beaucoup de potentiel, parce que là on joue le retournement et puis des chiffres au-dessus des 24,8, hein, la résistance qui devrait lâcher normalement si on acte un retournement. Donc hydrogène refueling à suivre aussi pour fin 2022, début 2023. Pas de nouvelles sur Manchester United, on attend les offres éventuelles et un peu plus sur la vente de la famille, je crois que c'est la famille Glazer. Pour l'instant, c'est statu quo, mais c'est plutôt favorable. On voit, on a rebondi sur la moyenne à 20. Alors, c'est du trading de news, hein, parce que si on a une news importante, le titre va bondir. Et puis, si le propriétaire affirme qu'il finalement n'est pas intéressé par la vente, ça va retomber rapidement. Donc, c'est spéculatif, faut faire attention. Mais il y a probablement un gros potentiel à avoir. Nike, on en parlait pour les résultats, je crois, dans le Bourse Next Week de la semaine dernière. Les résultats ont été très bien accueillis, hein, grosse performance de Nike. Alors malheureusement, je ne les ai pas joués. J'espère que certains d'entre vous l'ont joué, parce qu'il y avait plus de 10-12% hein, entre le pré-résultat et puis l'annonce après des résultats qui a fait exploser le cours de Nike. Donc on les voit ici sur les 116. Intéressant aussi, pourquoi? Parce que on n'est pas loin d'une belle figure de retournement aussi. On le voit ici avec les prix qui viennent casser toutes les moyennes et qui sont en train de retourner les moyennes à la hausse et les volumes qui sont là hein, depuis l'après-résultat, ça a été acheté. Alors il y a un gap qui est peut-être ennuyeux ici, qu'on ira peut-être combler ou pas. Ça, c'est le marché qui nous le dira en temps voulu. Si on revient sur les 103 et qu'on repart, ce sera parfait, hein. Ce sera un véritable signal d'achat avec peu de chances de voir le titre Nike repartir vers le bas. Donc ce sera intéressant. Sinon, si on vient à casser les 117, ce sera aussi un beau signal et peut-être que ce gap-là ne sera pas recomblé ou alors dans très longtemps. Donc c'est ces deux zones-là à surveiller sur Nike. Pernod Ricard. Moi, je trouve ça intéressant, Pernod Ricard, parce on va regarder les plus bas. Les plus bas ici sur le support à 166, ça a été testé pas mal de fois en 2022, et puis la fin d'année 2022, en octobre, c'est un peu plus haut sur les 171. On perd en volatilité, on va moins haut, mais on va moins bas aussi. Les nouveaux plus bas, ils sont ici sur les 180, sur un regroupement de moyenne, et puis finalement on repasse au-dessus, et on se maintient ici dans le triangle. Donc ça, c'est le genre de graphe qu'on voit souvent, hein. Les premiers échecs sur la moyenne à 200. On vient casser ensuite l'oblique de correction, on revient tester la moyenne ou l'oblique. Là, c'est la même chose, hein, parce que l'oblique et la moyenne, ils sont sur les 182. Ça a été retesté, on repasse au-dessus. Il n'y a plus qu'à maintenant acter le retournement et puis aller vers les 190 et plus. Mais normalement, quand on a ce genre de graphe, on est plutôt assez confiant. On voit les plus bas, hop, de plus en plus haut. Les plus hauts, pareil, de plus en plus bas. Une petite phase de congestion vers lequel on devrait ressortir vers le haut pour l'année 2023. Donc plutôt favorable aussi sur Pernod Ricard. Pierre et Vacances, j'en parle tout le temps, je le répète pas, hein, mais les volumes sont toujours là. C'est un titre qui est en train de se restructurer, de sauver sa peau. C'est vachement intéressant d'en avoir. Donc si vous ne l'avez pas encore, Pierre et Vacances, autour des 1 euro, 1,10 €, ça vaut le coup, vraiment. Il y a toujours un risque hein, que ça périclite, mais selon moi, c'est plutôt en train de réussir sa restructuration, Pierre et Vacances.
Donc ici sur les 1 euro, c'est une belle valeur. Rheinmetall qui a rebondi, hein, on avait parlé la dernière fois avec les problèmes sur un tank. Peut-être surréagit aussi le marché. Tant qu'on tient les 180, 180, on est plutôt positif. Alors elle est toujours entre deux, hein, entre les 180 et les 198, elle hésite. Donc on prendra éventuellement position sur débordement d'un de ces niveaux-là. Showroom privé, là aussi c'est une action qui sera intéressante à avoir pour cette fin de semaine et début 2023. Pourquoi? C'est pareil, le retournement ici, on le voit bien avec les moyennes qui sont en train de se retourner, notamment les plus grosses, les plus anciennes, hein, à 200 et 150 jours. On a eu le gros breakout, le pullback et puis la réaction. Et puis depuis, qu'est-ce qu'on fait? On réagit à chaque fois sur la moyenne à 50, donc on continue la séquence haussière. Très, très beau graphe, hein. Quand on voit ce genre de choses, c'est très positif pour la valeur qui devrait bien performer. On attend peut-être un petit peu plus de volume sur showroom privé, mais on est plutôt favorable. Moi, je suis toujours en position et je tiens. Worldline, alors Worldline, peut-être une belle occasion à saisir ici sur support, hein. Il y avait un gap ici, on l'avait noté. Ça y est, il a été comblé. C'était sur les 37,14. On voit qu'on est allé en dessous et là, on est en train de travailler. Si tout se passe bien pour Worldline, on va repartir d'ici au-dessus des 37, casser l'oblique de correction et puis repartir vers le haut. Moi, si ça travaille bien ici, je rechargerai, hein, parce que je suis toujours investi plutôt en haut, hein, plutôt ici sur les 43. Mais c'est une valeur que j'aime bien. Je trouve qu'elle était vraiment dans l'excès ici. Et une réaction sur support ici pour combler le gap devrait permettre au titre de repartir. Donc la semaine prochaine, possiblement à reprendre Worldline. On va faire rapidement quelques actions intéressantes de crack. Visiomed, elle est en train de lâcher ici, hein, on le voit clairement. Il m'a encore changé les couleurs. Hop. Elle est en train de lâcher, on le voit, elle étire les boulingers vers le bas, elle lâche ses 2-3 premières moyennes mobiles. Et c'est pas racheté, hein. On a un peu de volume quand même, mais c'est finalement cette grosse période ici d'accumulation est en train de lâcher. Donc on a la confirmation la semaine prochaine, mais si on vient à lâcher les 0,4, ce sera très négatif pour Visiomed. On a Trigano, alors Trigano pareil, je suis parti aussi il y a un moment ici sur objectif à 124. On avait bien monté, hein, ici un deuxième signal d'achat. On pouvait l'avoir ici, mais c'était un peu tendu. Moi, je l'avais pris ici sur les 100 et puis sur les 124, donc objectif. Si on dézoome, c'est pareil, on a une belle figure de retournement sur Trigano. Alors la prendre ici, euh, peut-être pas. On aura peut-être un pullback intéressant ici sur les 190. Donc pour fin d'année 2022, début de 2023, si on voit le titre revenir sur les 190 et repartir, faudra se mettre dessus. Ce sera certainement très intéressant Trigano pour 2023 également. Et enfin, alors De Koninck, elle hésite encore. De Koninck, elle est en phase ici au-dessus de sa moyenne à 200, pareil, pas de grosse volatilité, hein, elle est en phase de correction après son gros breakout ici. Tant qu'elle se maintient sur sa moyenne, au-dessus de sa moyenne à 200, ce sera plutôt favorable. On va attendre quand même que ça construise un peu plus sur De Koninck, mais on est plutôt intéressé, hein, par cette valeur qui semble avoir fait le plus dur durant l'année 2022 et qui devrait remonter en 2023. Donc la voir ici sur des niveaux de 2,40 à confirmer pareil la semaine prochaine et début 2023. Mais si ça tient, on regardera surtout les Bollinger, hein, qui vont se rapprocher et nous donner un peu plus d'indications. Voilà. Demain, pas de bourse next week, hein, c'est le réveillon, j'aurai pas le temps. Donc on se retrouve la semaine prochaine, lundi ou mardi, et puis certainement, pareil, 2023, j'aurai un peu plus de temps dès que j'aurai fini ce déménagement. Donc on se retrouvera pour plus de vidéos un peu plus poussées, ou un peu pas forcément plus longues, mais avec des indices sur les pépites et les valeurs à suivre un peu plus étoffées. Voilà. Bon trade, à plus!